Bonjour, je m'appelle Kayla, je viens de Madagascar, je suis slameuse, poète. J'ai inventé ce qu'on appelle slamothérapie, une thérapie pour soigner les mots par l'intermédiaire du slam. Être artiste à Mada, c'est pas facile, surtout quand on fait de l'art pour éveiller les consciences, parce qu'actuellement, c'est plus les chansons qui font danser. Donc les chansons qui sont porteurs de messages ne passent pas forcément parce que déjà à Madagascar, il y a le poids de cette pauvreté qui existe et les gens ont envie de s'amuser, de ne pas penser à cette pauvreté-là. La francophonie, pour moi, c'est la chance de pouvoir échanger et partager avec d'autres pays. Le sommet est une chance pour Madagascar parce que ce sommet-là, ça apporte quand même à Madagascar des changements par rapport à tout ce qui est création de routes, voire même aussi un embellissement de Madagascar et de la capitale. En tant qu'artiste, le message que moi j'aimerais faire passer, c'est la culture à sa place à Madagascar et il faut pousser l'art et la culture, parce qu'un pays sans culture n'a pas lieu d'être. L'art permet de changer les mentalités. L'art est un outil pour éduquer la population. On a besoin d'un coup de pouce pour dire nos idées, pour que nos voix portent auprès de la population. Je travaille aussi actuellement avec des jeunes victimes de viols et de violences, des jeunes incarcérés. Le slam que je vais présenter, c'est un slam qui parle des mamans précoces, qui est né dans une association qui s'occupe des jeunes filles qui sont tombées enceintes assez tôt. À la fois mère et enfant. Alors que je suis moi-même qu'une enfant, je me rends compte à présent, moi qui voulais vivre comme les grands. À la fois mère et enfant, je suis plus une enfant, je suis mère à présent, aujourd'hui j'ai un enfant. Je me suis rendu compte que la vie n'était pas un jeu, je me suis prise moi-même à mon propre jeu, je suis et je veux, mais le monde ne tourne pas autour de moi. Aujourd'hui, il tourne autour de toi car je ne suis plus le nombril du monde, enfin je le crois, mais celui d'un enfant restera toujours celui de sa maman. Mère, la chair de ma chair et mon sang, ma vie, mon enfant, tu sais les choses changent apparemment, mais mon amour pour toi restera toujours le même, comme le sang qui coule dans tes veines. Cogné, les cheveux lisses ou frisés, je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai comme tu es, blanc, noir, rouge, jaune ou bien café au lait. Ce n'est pas une question de couleur, mais une question de valeur, car nul ne peut mesurer ce que pour moi tu peux représenter. Même si dans notre pays, le racisme vit ailleurs aussi, tu seras moins supérieur, tu ne seras plus inférieur, que tu viennes de moi, d'elle, de lui, de là-bas ou d'ici. Sache que je t'aimerai, peu importe le prix. Car dans ce monde vil, où le vice persiste, tout bout à bout, le tabou n'existera plus en dessus dessous et au-dessus de tout. On te promettra le ciel, la lune et les étoiles, mais de tes yeux, j'aimerais lever ce voile, car même si je ne pourrais pas te donner tout ce que tu veux, je te promets te donner tout ce que je peux. Malgré que je n'ai pas les moyens de te faire voyager, je te promets que tu feras le tour du monde à travers un crayon et un papier. Car la connaissance est le seul héritage que je puisse te donner, en plus du maman, d'un foyer et ta liberté. Car tu es et tu seras libre de choisir ta destinée. À la fois mère et enfant, alors que je ne suis moi-même qu'une enfant, je me rends compte à présent, moi qui voulais vivre comme les grands. À la fois mère et enfant, je suis plus une enfant. Je suis mère à présent. Aujourd'hui, j'ai un enfant. Merci.